Salutations tête de neige, je suis le chef et bienvenue dans Mini Menu Manga, l'émission qui passe en revue les animés de l'été. Et aujourd'hui on va causer d'Overlord. Ouais. Overlord est à l'origine une série de light novel écrite par Kugane Maruyama et illustrée par Sobin. Publiée depuis 2010, il a connu une adaptation manga dessinée par Eugene Miyama en 2014 et une adaptation en série d'animation par les studios Madhouse qui a débuté en juillet 2015 et en France est dispo en streaming sur ADN. Et là tu te demandes très certainement de quoi ça parle. Bah je vais te le dire. Yggdrasil, célèbre MMORPG en mode réalité virtuelle de ouf, s'apprête à définitivement fermer ses serveurs. Momonga, joueur et aussi un des plus puissants sorciers du jeu, décide de rester connecté au jeu jusqu'à la dernière minute afin de dire adieu comme il se doit à l'univers qu'il aime tant. Sauf qu'une fois les serveurs coupés, Momonga reste coincé dans le jeu. De plus, les PNJ commencent à être dotés de conscience et à agir de manière autonome, comme des êtres vivants normaux. Momonga devient alors un être vénéré par les PNJ de sa guilde, et il décide de rester dans le jeu parce que de toute façon dans la vraie vie, y a rien qui l'attend. Petit problème, sa guilde semble avoir été transportée dans une autre map que celle du jeu Yggdrasil original. Il décide donc de partir l'explorer et de petit à petit en devenir le maître. En gros, c'est ça l'histoire. Et là, tu te dis certainement, putain, encore un truc sur la réalité virtuelle à la con, bordel de merde. C'est vrai quoi, ça commence à faire un peu beaucoup là autour de ce délire de réalité virtuelle, Sword Art Online, le Horizon et tout plein d'autres trucs là. C'est bon, on a compris le délire. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit. Après, toi, je sais pas. J'ai personnellement un petit problème avec ce concept, mais je vais t'expliquer ça tout de suite. Bon, dans SAO par exemple, le concept de gens coincés dans une réalité virtuelle mortelle a du sens. Ça appuie un certain propos, tout à fait classique certes, mais néanmoins intéressant. Dans Renaissance pareil, même si c'est différent, il y a un côté le virtuel va nous aider à mieux comprendre le réel. Mais dans le reste des séries qui exploitent ça, je ne vois pas l'intérêt en soi. J'ai l'impression que c'est là juste parce qu'en ce moment le côté réalité virtuelle fonctionne bien, alors on fait ça. Comme ça on articule notre univers sur des mécaniques déjà plus ou moins connues et tout. J'ai l'impression que ça devient un peu les nouveaux mangas de sport en fait. Les gars au lieu de jouer au basket ou au foot ou au volley, les mecs jouent en ligne. Si tu regardes bien, les mécaniques sont très souvent les mêmes, mais dans les bons mangas de sport, le défi c'est de rendre un sport qui t'est inconnu super cool, de te parler de passion, d'effort, de réussite et d'échec. Dans les trucs de réalité virtuelle, ça marche pas vraiment tout ça pour moi. Y a pas ce côté v'là un truc auquel tu connais rien, regarde comment ça peut être cool. Non, là on est déjà dans un univers cool de base qu'on essaie de te vendre sur cool. De plus, dans un monde de réalité virtuelle, bah c'est virtuel justement, y a jamais vraiment ce sentiment de fatalité, mis à part quand tu rajoutes un danger physique réel, mais bon même ça devient surfait. Dans Overlord, le problème c'est que je ne pige pas ce que la notion de réalité virtuelle apporte. Déjà on ne connaît absolument rien, en tout cas pour l'instant, du personnage principal dans la vie réelle. Ouais, je réaborderai ce point après. Et en plus tous les persos qu'on voit sont des PNJ, c'est pas des vrais gens. Comment veux-tu que ça nous parle? Comment veux-tu qu'on puisse s'identifier à des joueurs qui règlent leurs problèmes du réel dans du virtuel avec des PNJ? Ouais, et là tu vas me dire, ouais mais c'est peut-être pas le but. Et là je te répondrai exactement bordel de merde, et si c'est pas le but de base, pourquoi mettre cette histoire dans un univers de réalité virtuelle? Quel est l'intérêt de faire ça? Absolument aucun. Ouais là je t'ai baisé là. On aurait pu raconter la même putain d'histoire en la plaçant directement dans un univers de fantasy, hein. On aurait dû changer 2-3 trucs au début et l'histoire ça reste la même, hein. Voilà. Là j'ai l'impression qu'ici ils utilisent le concept de réalité virtuelle simplement pour te sortir ça. Eh, tu as aimé SAO et Log Horizon? Découvre tout de suite le nouvel animé inspiré des MMORPG, Overlord. Bref, à part ça, que penser d'Overlord pour le moment? Eh ben c'est plutôt sympathique. L'univers et les personnages secondaires n'ont absolument rien de ouf pour l'instant. C'est un peu le roster plus ou moins classique d'archétypes de persos qu'on croise dans les œuvres qui se veulent un peu baroques et dark. L'histoire a une prémisse qui, bien que déjà vue, n'est pas totalement dépourvue d'intérêt. Ça exploite ce petit fantasme que tout joueur a eu un jour, de se retrouver totalement libre dans son jeu préféré avec tous les PNJ qui te vénèrent pour devenir une espèce de dieu tout puissant. Et ça, bon, c'est plutôt cool. Ça n'apporte strictement rien à l'histoire en tant que telle ou à l'univers, mais c'est plutôt cool quand même. Mais j'ai un peu l'impression que c'est que ça en fait. On suit un gars qui se fait un kiff dans un jeu. Et encore une fois, c'est dans un jeu, mais ça pourrait pas être dans un jeu, ça serait pareil. Je veux dire, ça pourrait être juste un simple paysan qui du jour au lendemain devient un sorcier méga puissant, tu vois. Il se passerait exactement la même chose. Mais c'est que le début, ça peut très bien devenir plus intéressant par la suite, on verra bien. Le gros point fort, et c'est un peu paradoxal avec ce que je disais plus tôt, c'est le personnage principal, qui de par son look, sa puissance et le fait qu'on sache quasiment rien de lui dans la vie réelle, le rend plutôt, faut bien l'admettre, charismatique. Mais est-ce que ça suffira à ce seul élément à susciter de l'intérêt pour la série dans la suite? Bah je sais pas. Au final, Overlord, bah ça se regarde. Je pense que si tu débranches là-haut, tu regardes ça en te grattant une couille avec Chips Coca, je pense que ça passe. Si tu réfléchis pas trop, c'est sympatoche. Bon après, ça a le potentiel peut-être dans la suite d'aborder des thèmes déjà vus certes, mais néanmoins intéressants. Puis il y a le côté aussi le héros qui change plus à peu de personnalité qui peut être sympa à suivre. Mais je reste persuadé que ce côté réalité virtuelle et MMORPG, ça reste plus une béquille à l'univers et à l'histoire en général qu'autre chose. Je trouve qu'il y a ça, c'est pas naturel, il y a un truc qui va pas. Bref, en gros, il y a rien d'incontournable pour l'instant, mais ça reste sympatoche à regarder. Je pense que ça va avoir son petit succès estival, et puis après, on ne reparlera plus jamais après. Mais ça peut être sympa quand même, donc si tu veux le regarder, tu le regardes. Bon, maintenant, je me casse par là, parce que j'ai envie. Allez, salut.